Et salut à tous, c'est Duelman pour duelman.tk. Donc je vous avais dit que je vous ferai un test de l'Arco 70 Internet Tablet et on va le faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de le faire en plusieurs parties. Au lieu de vous faire une vidéo de 60 minutes, on va vous faire, je vais vous faire plusieurs vidéos, on verra le nom. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques petits trucs, notamment de la page d'accueil. Alors on va peut-être baisser luminosité, vous voyez pas très bien. Bon, c'est un peu mieux, pas forcément. Donc là c'est au minimum. À l'œil nu ça paraît pas très lumineux. À la caméra ça rend beaucoup mieux, enfin ça fait beaucoup plus lumineux, je vous le dis. Donc vous avez 5 pages d'accueil personnalisables à souhait. Ce qui est très bien. Mais c'est du classique Android. Certains fabricants qui font du Android permettent de faire plus de pages que 5 par exemple, mais Arcos sur sa modèle de génération 8, sur ses modèles de génération 8 permet d'en faire exactement 5. Donc moi j'ai placé, on va commencer par la gauche. Moi j'ai fait une page réglage, information système. On va commencer par Wi-Fi. Je vais pas cliquer dessus parce que pour raison personnelle. Mais si vous cliquez sur Wi-Fi, vous pouvez régler tous vos Wi-Fi, vos paramètres. Donc il gère tout, le Wi-Fi BGN, tous les codes de sécurité, WPA, WPA2, etc. Bluetooth reçu, c'est un espèce de raccourci sur les fichiers Bluetooth qui ont été reçus. Donc moi je trouve ça sympathique d'y avoir pensé à faire ça. Utilisation de la batterie. Donc là il y a une petite erreur. Donc là vous ne voyez pas très bien. Oh chut. Alors attendez. Voilà, en ayant fait en focus ça va beaucoup mieux. Donc il est marqué depuis 3h59. C'est une erreur. Je l'ai démarré depuis 3h59, mais je l'ai utilisé, là ça fait 4 jours que je l'utilise assez beaucoup. Et là il me reste 20%. Donc c'est une erreur. Donc voilà. Donc là par exemple je l'ai utilisé une après-midi, donc 4 heures. Ah désolé, j'ai des problèmes de caméra. Donc par exemple appareil inactif, vous voyez pas très bien les textes, mais par exemple il était désactivé pendant 2h45 et 58 secondes. L'écran qui bouffe 35% de la batterie, le Wi-Fi, système Android, etc. Là vous avez des raccourcis vers la musique et les vidéos. Donc par exemple là j'ai mis un épisode des Simpsons. Voilà. Donc je vais baisser un peu. Donc vous pouvez bouger et ça bouge instantanément, faut le savoir. Vous appuyez, ça change, hein. Franchement c'est sur le coup. Voilà. Et il y a un truc sympathique dans l'application vidéo, c'est que si par exemple vous avez rien affiché, vous cliquez juste sur la droite, il y a juste les options de la droite qui vont s'afficher. Si vous recliquez, oh, oups, un peu trop loin, ça va se cacher. Pareil pour le volume. Voilà, et si vous voyez afficher les options du haut et les options à gauche, vous cliquez un peu entre les deux. Et ça va afficher les deux, oui, si je cliquais bien, voilà, ça affiche les deux. Et si vous cliquez au milieu, ça affiche tout. Voilà, donc cette application est bien conçue. Je vais pas faire tout le tour des options, hein, parce que vous avez des tests plus complets que le mien. Mais notamment, vous pouvez régler la luminosité. Bon, là, vous voyez absolument rien. Enfin, là, vous voyez à peu près. Bon, je le mets au minimum pour vous, parce que vous voyez un petit peu mieux quand même quand c'est comme ça. Mais moi, la luminosité, vous pouvez la régler un peu comme vous voulez. Moi, elle est souvent à la moitié. Là, elle est au maximum. Là, elle est au minimum. Et là, elle est à la moitié. Souvent, elle est à la moitié. Je vous le dis. Système monitor, c'est un peu comme Advanced Task Killer. C'est pour fermer toutes les applications rapidement, d'un clic, par exemple arrêter tous les programmes. Et voilà, toutes vos applications sont coupées. Donc c'est plutôt sympathique. Pardon. Donc pour la musique, donc là il y a un widget raccourci vers la musique. Je vais vous montrer directement la musique ici, c'est plus pratique. Par exemple, là, vous avez un espèce de cover flow, bah oui, c'est un cover flow d'ailleurs, de jaquette d'album, qui marche dans tous les sens d'ailleurs.
Voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais l'appareil sur sa béquille. Parce que cet appareil, comme je vous avais montré dans le déballage, possède une béquille. Donc là, il est posé, il tient sans... et mes mains sont là. Donc vous choisissez votre musique. Alors, par exemple, j'en prendrai avec une jaquette, comme ça j'ai pas beaucoup de jaquettes, mais c'est vraiment sympa. Ouais, je vais vous faire plusieurs démos. Donc voilà. Vous pouvez accéder à pas mal d'options dans toutes vos chansons, et vous pouvez aller plus vite par le truc comme ça, enfin comment on peut l'appeler, la barre sur le côté, mais vous pouvez bien entendu utiliser un scroll, le scroll cinétique intégré. Vous pouvez faire plus d'options, réglage audio, information, il y a pas mal d'infos, la lecture aléatoire, lecture en boucle de toutes les chansons, vous pouvez passer, etc. Alors, donc les pages d'accueil, la page d'accueil est vraiment fluide. Les pages d'accueil, la page d'accueil, les pages d'accueil sont vraiment fluides. C'était pour vous faire un petit cliché. Donc je vais vous montrer le caméra, mais j'espère que vous allez pas pouvoir me voir. Désolé là pour le coup, vous pouvez voir la caméra. Et une boîte de tic-tac qui me sert de trépied. C'est beau la technologie. Elle est ici la caméra, vous voyez pas très bien. Elle est ici. Là il y a un haut-parleur et le micro. Et là il y a le deuxième haut-parleur. Voilà. Donc là par exemple j'ai la calculette de base qui est bien une calculatrice. Comme vous pouvez le voir après ce calcul, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais les matheux comprendront. Une calculatrice scientifique que j'ai installée à partir de l'Android Market. Mais elle est peut-être disponible sur l'AppsLib, je ne sais pas, qui est réactive et qui offre plus d'options que celle de base. Oups, je vais fermer la béquille. Donc des fois les icônes mettent un peu de temps à s'afficher, c'est parce qu'il reste plus beaucoup de RAM. Alors pour ça, si ça vous paraît trop long, d'ailleurs c'est assez chiant, vous allez dans System Monitor, et là 87 MO. Ça reste correct, 87 MO sur 256 au total, mais c'est trop peu pour lui, on va dire. Bon, là vous avez Angry Birds d'installer, enfin là je vous dis Angry Birds, j'ai pas mal de jeux installés. Je vais vous faire un petit truc, attendez. Voilà, c'est mieux. Donc là par exemple j'ai Abduction, Dodel Boring, Ball Blaster, je vais pas faire la liste totale, mais j'ai quand même pas mal de jeux installés. Tank Hero que je recommande, Dodel Jump Gangstar, Slice It Solitaire et Gem Miner que je recommande. Donc ce sont tous des jeux sympathiques. Moi les jeux que je n'aime pas, que je les vire, je les supprime. Franchement Android, l'installation des installations d'applications est aisée, donc je vous conseille vraiment de pas trop, bon après, sauf si vous êtes un sentimentaliste, les applications. Donc en haut vous avez bien sûr, la barre de menu, voilà. Vous la tirez, vous avez le tiroir des notifications, et là vous avez, voilà, vous voyez pas, attendez. Voilà, toutes sortes d'infos, donc le Wi-Fi, comment vous le cassez, vous voyez pas, mais il y a 2 barres sur 4. Si on considère que le point est une barre. La batterie, vous voyez pas non plus, mais il y a enfin vous voyez des trucs, mais c'est le pourcentage de batterie restant dedans, et là il reste 20%. L'heure, donc il est 18h25. Voilà, je réfléchis à ce que je pourrais dire de plus, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui. Ah oui, si vous cliquez sur l'horloge, un widget, c'est un widget de base l'horloge. Si vous cliquez dessus, vous pouvez gérer les alarmes, différentes choses. Vous voyez pas très bien, j'en suis désolé. Donc là j'ai toujours la protection de l'écran de base que je vais pas tarder à enlever quand même. Je vais vous montrer la galerie. Alors attendez. Voilà. Je vous ai chargé les photos de base parce que j'ai des photos personnelles dessus, pas mal d'ailleurs. Donc quand vous cliquez dessus par exemple, je vais pas prendre l'éléphant parce qu'elle est pas... Ah, excusez-moi, encore un coup. Je disais je vais pas prendre celle de l'éléphant parce qu'elle est pas parfaite pour ce genre de test.
parce qu'elle est faite pour être affichée en mode en mode portrait, pardon. Donc je vais prendre les ballots, parce que j'aime bien les ballots d'ailleurs. Donc il y a un petit temps de là que vous voyez pas beaucoup à la vidéo, mais c'est flou et ça devient net après. Donc bon, vous avez un pinch to zoom très performant. Pas aussi précis que l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad, il faut bien l'avouer. Par exemple, si je veux viser le centre du ballot, je vais zoomer comme ça, et voilà, ça va être galère de zoomer précisément sur le centre. Vous voyez, ça zoome pas vraiment droit. Enfin, vous avez un double tap très performant également. Le pinch to zoom est vraiment hyper réactif. Vous avez aussi, vous les voyez pas très bien, mais deux petits boutons en bas, comme ceci. Et donc vos photos chargent correctement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer plusieurs choses. Voilà, je disais notamment les jeux. Et je vous dis à bientôt.